J'ai écouté l'album de Enhypen ce matin. Aujourd'hui, on est le 12 juillet 2024. Et même si l'album il fait 26 minutes sur les plateformes de streaming, on peut considérer ça comme un album, sachant qu'un EP, comme je vois souvent, vous savez pas c'est quoi un EP. Un EP, ça veut dire Extended Play. Et c'est un projet qui n'est pas forcément un single. Donc un single, maintenant, c'est considéré de 2, 3, 4 minutes ou 6. Ou même plus long, bien évidemment, tant que ça n'arrive pas à 15 minutes, parce que la durée d'un EP, c'est de 15 à 22 minutes. Et des fois, ça peut aller jusqu'à 30. Un EP, ouais. Mais voilà quoi. Un album, ça commence vers 30, 35 minutes de temps d'écoute. Donc, dans le monde de la K-pop, on va dire qu'un EP, ça correspond le plus souvent au mini-album. En gros, la manière dont ils ont nommé ça dans la K-pop, mini-album, c'est plus explicite en soi. Mais bon, fin de cette petite aparté, revenons à Enhypen et leur album Romance Untold. J'aime trop parler anglais de manière zinzin. Donc tout d'abord, je vais revenir sur les a priori qu'il y avait sur cet album et dire mon avis dessus, et après dire mon avis objectif musicalement. Bon, en fait, c'est un peu mélangé parce que les a priori qu'il y avait sur l'album, ils sont musicaux. C'est logique. Bon, à part ceux qui parlent du MV, parce que moi, les MV, j'ai regardé, mais juste pour vous. Et pour commencer, on peut parler du MV. Je trouve qu'il illustrait bien le concept de la musique, le message que voulait véhiculer la musique, parce qu'il y avait les sous-titres. Donc j'ai lu un peu aussi en même temps. J'ai regardé aussi le MV vraiment pour vous. Là, j'ai vu quand Sangoon il a dit quoi, Choa He, tout ça, et tout le temps il s'arrête. Du coup, elle a pas entendu. Du coup, Romance Untold. That's what I thought. Et voilà. Du coup, dans le MV, du coup, Chloé, c'est censé représenter les engines. Donc là, niveau fan service, vous êtes servis. Voilà. C'est pour ça que j'ai trouvé le MV, il était mignon, il était cute. Maintenant, passons à la partie musicalité. Il y avait beaucoup d'a priori avant la sortie du single EXO, parce que le teaser, il donnait encore cette impression que, ouais, ce sera encore une chanson avec un refrain vide et répétitif. Et là, j'étais contente que Enhypen il fasse ça, parce qu'ils nous ont enfin montré un exemple de chanson où on peut mettre un refrain répétitif sans pour autant que ce soit redondant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, tout d'abord, dans l'entièreté du projet que j'ai écouté ce matin, Belift Lab, ils nous ont encore montré que la production n'est pas à négliger dans un projet. Même s'il y a beaucoup de sonorités qui me semblaient génériques, en ce qui concerne les instrus, il y a beaucoup de musiques qui sont en mode salle de jeu, roller coaster, flipper, la chanson qui fait ya ya ya, et plein d'autres chansons en mode ambiance pop américaine, vous voyez ce que je veux dire. Pour autant, ils ont toujours appliqué les mêmes méthodes de production, c'est-à-dire utiliser l'instrument comme voix. C'est intéressant, à chaque projet d'Enhypen, leurs voix, elles évoluent. C'est vraiment un groupe intéressant à suivre, parce qu'à chaque comeback, leurs voix, elles prennent de la couleur et s'affirment encore plus. Et c'est ce que j'ai observé dans ces projets. Vraiment, la voix de Hee-seung dans l'album en général, je trouve que c'est celle qui a réussi au mieux à s'approprier l'album. Sa voix de Hee-seung, pardon, là j'ai la voix cassée. Vraiment, lors de mon écoute du son EXO Fit Jake, parce que Jake avec un W à la place du A, c'est le producteur de EXO. Et Jake, c'est un artiste dont j'avais déjà entendu parler via YouTube, parce que vous devez savoir que je suis une grosse consommatrice de YouTube. Et il y a quelques années, il y avait une pub YouTube qui passait, une pub d'un téléphone Samsung, et derrière il y avait une chanson que j'aimais bien, I know it's a but même if it's certain way, this is not falling in love. J'étais en mode, elle est bien cette chanson, je vais aller lui mettre un like, tout ça. C'est un nouvel artiste en plus, tout ça. Grosse pub pour un téléphone Samsung, je me rappellerai toute ma vie. Mais bref, et donc quand j'ai vu ça, j'étais étonnamment surprise, parce que je me suis dit, cet artiste, c'est quand même un artiste qui a son univers musical. Et donc j'ai fait la corrélation. Quand j'ai vu que c'était lui qui avait produit la musique, je me suis dit, mais ça coïncide, parce que la manière dont il a fait l'instrumental là, c'est une dinguerie. Pour revenir aux méthodes de production de Belift Lab, vous savez qu'ils ont la superposition des voix, donc c'est-à-dire qu'on chante l'octave de la note au-dessus ou en dessous, les harmonies, c'est-à-dire un ensemble de notes qui vont venir s'accorder aux notes de la mélodie principale sans pour autant que ce soit dissonant. Et c'est là, mes chers amis, que Enhypen vous ont encore eu avec leur production nickel, c'est-à-dire que même s'ils avaient un refrain répétitif, le but c'est qu'ils ne sont pas répétitifs à l'oreille. Et donc, ils vont habituer notre ouïe à plusieurs variations du refrain. Donc, d'abord, ils font le EXO, tout ça, EXO, tout simple. Il n'y a rien qui les accompagne à part leur voix et l'instru. Et comme le refrain, en fait, c'est la répétition d'un texte en 16 temps 2 fois, à la deuxième fois, ils nous ont fait quoi? Ils sont venus harmoniser sur le EXO pour que ce soit différent, genre notre ouïe, voilà, un autre truc différent. C'est ça qu'on aime, en fait, quand on fait des trucs répétitifs, c'est ça qu'on aime. Et ils ont rajouté un bout de l'instru, genre le pour moi ça c'est l'essence de cette musique, c'est ce bout de partie là, ce son électronique, j'aime trop. Et je me suis dit mais ça correspond parfaitement à l'univers de Jake, avec cet effet un peu reverb. Non, j'aime trop le wouh,
Waouh! Voilà, personnellement, c'est ça que j'avais envie de dire sur les a priori de ce refrain répétitif. Parce que moi, déjà au teaser, le premier truc que j'ai entendu, c'est pas le refrain répétitif, c'est le... Je me suis dit, niveau production, ils ont encore cartonné. Et c'est pour ça que je les aime. Vraiment, l'instru, elle est incroyable. Ça, c'est un truc que je pourrais écouter, juste l'instru. Hein. Le au début, t'arrives... t'es immersé dedans en fait. Et je trouve que ça suit bien leur direction artistique niveau musique. Toujours cet univers, en fait, il faut un fond dreamy, toujours un fond rêveur, des thèmes sonores qui font très fantastiques pour que ce soit assimilé au concept et tout. Et je trouve ça dingue, je trouve ça bien. Et le fait aussi de s'être associé avec Jake, je sais pas s'il a produit beaucoup de musique dans sa vie, je trouve que c'est de la proposition en ce moment hein, dans leur industrie hein, parce qu'ils auraient pu revenir avec de la house, hein, suivre la trend, on leur tendait la perche là, le bâton comme ça. Prenez la house, prenez Tyla, faites. Mais non, ils sont revenus avec de la proposition. Et ça, j'aime beaucoup. C'est ce que j'aime chez les artistes. Après, ils auraient pu revenir avec un concept en mode de tenez la house, tenez Tyla et tout. Mais à leur sauce. Il faut proposer en fait. Si vous voulez vous inspirer, proposez. C'est de la proposition qu'on cherche chez un artiste. Et honnêtement, je pense qu'ils auraient réussi à l'adopter à leur direction artistique, la trend du moment. Mais là, ils l'ont pas fait. Donc, j'apprécie vraiment le... Je m'en remets pas. Tellement je parle, j'avais oublié ce que je devais vous dire sur Heesung. Heesung, dans la version en anglais, donc Fit Jake de EXO, j'ai trouvé qu'il avait parfaitement réussi à adopter l'accent anglais américain chanté. Parce que vous voyez, il y a beaucoup d'artistes qui vont du coup utiliser cet anglais standard, du coup l'anglais avec l'accent américain, pour chanter. Comme Flo, elles de base, elles ont un accent british, mais quand elles chantent, accent américain et plein d'autres girl groups comme Little Mix aussi, elles ont fait ça. Parce que voilà. Et Heesung, il a bien réussi à faire ça. Hein. Chapeau. Et de plus, je tiens à souligner qu'il a fait ça sans pour autant travestir son timbre de voix. On arrive quand même à ressentir son timbre de voix. Timbre de voix dans son entièreté et c'est ça que j'apprécie. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus musicalement? Il y a deux musiques dont j'ai bien aimé la production dans le sens où elles se terminent pas. Vous savez, c'est des musiques comme à l'ancienne, genre ça se termine pas mais ça se fond à la fin. J'aime trop ces... Je crois qu'il y a Moonstruck, ma chanson est Moonstruck, j'aime trop. Moonstruck et 100 Broken Hearts. Mais en fait, il y en a trois parce que les deux musiques dont je parlais, c'était Moonstruck et EXO. EXO non plus, genre à la fin, ça se termine pas net mais ça se fond. En mode le son il diminue petit à petit mais la musique elle continue. Ah, j'aime trop les trucs comme ça. Donc voilà, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, les musiques qui sont ma cam, c'est le title track, EXO, et bien évidemment Moonstruck. Vraiment, ça nous a bien introduit à l'album, tout ça, après ça continue. C'est un album chill à écouter, je trouve, avec quand même beaucoup de sons génériques en mode qu'on peut trouver dans les magasins ou sur les salles de jeu avec les rollers, les flippers, tout ça. Je pense que c'était ça l'ambiance. Et ils ont réussi à retranscrire ça, je trouve. Et ce qui sort du lot, niveau production instrumentale et tout, c'est Moonstruck et EXO, bien évidemment. Après, ce n'est que mon avis, c'est subjectif, rappelez-vous. Mais c'est mes goûts musicaux. Juste depuis tout ce temps, vous devriez savoir. Maintenant aussi, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Mais en fait, c'est toujours la même chose. Là, si j'ai mentionné Heesung en priorité et pas les autres membres, c'est parce que c'était vraiment la voix la plus choquante à l'écoute lors de ce projet. Donc, il fallait que je le souligne. Et bien évidemment, à chaque fois, Jake... sa voix, elle prend à chaque fois en couleur. Jake, Sunwoo, Jae, Sungwoon, Jongwon, Nicki. Vraiment, wow. Mais la couleur de voix de Jake et Sungwoon, ah ouais, vraiment, on sent bien là dans ce projet aussi, je trouve. Pareil, Jongwon, Nicki aussi. Et Jae et Sunwoo, leur couleur de voix là, mais bref, à chaque fois c'est comme ça, genre ils prennent en force dans leur voix à chaque fois. Donc j'ai l'impression que je me redis, que je radote. Mais c'est toujours important de radoter pour pas oublier des infos comme ça. Et voilà. Maintenant, est-ce que sous ce format-là, en mode podcast, est-ce que je devrais mettre une note de manière objective, hein, bien évidemment, parce que si c'était subjectif et N.I.PEN, je peux pas noter. Je peux pas donner de notes, mais en attendant, sachez que les chansons que j'écouterai dans cet album seront Moonstruck et EXO. Pour l'instant, le reste, vraiment, parce que c'est celle qui s'associe le mieux à mon appréciation de production des chansons. L'utilisation de leur voix, la manière dont ils ont posé leur voix, l'instru, superposition des voix, harmonie, adlibs. Il y a énormément d'adlibs dans ce projet, par contre, je tiens à préciser. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure du temps, peut-être les autres chansons vont rentrer dans mon ton d'écoute. Mais pour l'instant, non. Je me connais. En tout cas, dites-moi c'est laquelle votre chanson préférée. Je tiens à savoir, je suis curieuse parce que vous avez toujours des takes intéressants, des avis intéressants. J'aime bien vous faire réfléchir en vous apportant mon avis qui est
pour la plupart du temps différent du vôtre. Comme ça, on voit différents points de vue. C'est toujours intéressant. C'est ça que j'aime. Et donc, du coup, voilà. C'est pour ça que j'ai fait ce podcast. Parce que N.I.PEN, c'est mon groupe. Je ferai toujours des podcasts sur eux. Vraiment, Believe niveau production, que ce soit avec N.I.PEN sur toute leur discographie ou iLit, parce que Super Real Me, il y a des chansons qui sont extrêmement bien produites là. Lucky Girl, le dun dun dun, yeah girl, yeah I'm lucky. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Même Magnétique, j'ai toujours dit, je trouve que c'est super bien produit. Et du coup, voilà. Maintenant, dernier point, parce que, voilà, le truc du tissu, là, en mode de, vous allez avoir un tissu que N.I.PEN a porté dans votre album. C'était vrai. Et vous savez, c'était quoi l'obtention? Comment l'avoir? Comment faire partie des 150 premières personnes à l'avoir? Bah, c'était les 150 premières personnes à regarder le MV sur YouTube. Et il allait avoir une petite notification qui allait s'afficher en mode, ouais, est-ce que vous voulez accepter l'album et tout? Quand je vous dis que à 6h du matin, là, j'étais réveillée aujourd'hui. J'aurais pu avoir cet album. Bon, moi, j'aurais refusé, bien évidemment, parce que moi, j'achète pas des albums comme ça. Parce que moi, j'aimerais tellement qu'ils fassent des albums en mode juste le CD. Je m'en fiche de tout ce qu'il y a à côté, là. À part les stickers, que je trouve efficaces, parce que c'est toujours mignon des stickers à accrocher un peu partout. Mais je pense que j'aurais dû acheter l'album et vous le revendre. Non, j'arrête. Après, je sais pas, hein, j'ai vu ça sur TikTok, donc peut-être c'est une intox. Info ou intox, je ne sais point. Mais en tout cas, la stratégie marketing is crazy. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils ont porté ces bouts de tissu? Après, si c'est vrai, c'est une dinguerie d'envoyer des bouts de tissu comme ça sur toute la planète. Moi, ça me fume. Dans chaque album, un bout de tissu, 150 personnes. Stratégie marketing de zinzin. C'est dingue. Et je dis pas ça de manière améliorative, bien évidemment. Mais bon, pour ceux qui ont réussi à avoir l'album avec le bout de tissu, moi j'ai envie de savoir ce que vous allez faire du bout de tissu. Vous allez l'accrocher, vous allez le garder longtemps pour qu'il prenne de la valeur et après le revendre plus tard quand vous aurez 30 ans. Je suis curieuse. Parce que maintenant qu'il est là, il est là. Pour ceux qui l'ont aussi, comme il n'y en a que 150 et que N.I.PEN, on sait qu'ils n'ont pas que 150 abonnés sur les réseaux, vous pouvez le garder et en faire un album collector et plus tard le revendre. C'est ce que j'ai dit plus tôt. Mais c'est toujours intéressant. Il faut penser comme ça. Si vous vous en foutez de ce bout de tissu, j'en avais déjà parlé dans un autre podcast que je mettrai du coup en description. Vraiment un rêve d'enfant de dire ça en description. En barre d'infos dans le i. Je sais même pas si je peux utiliser le i là parce que j'ai pas toutes les fonctionnalités sur YouTube. C'est ça que je tenais à vous dire. C'est vrai que pour faire un live correctement, il me faut 1000K. Non pas 1000K, 1K. Je crois là on pourra faire des lives, mais je pourrais pas les laisser. Ouais, tenez vous ferez, on va bientôt faire des lives. Ça va péter. Bon. J'ai l'impression que les lives ils seront avec une qualité comme si on était en 2008 là. Mais honnêtement, concernant le bout de tissu, je sais pas si c'est la même édition parce que là il y a marqué un album signé. Donc si c'est un album signé, c'est hella. Mais si c'est l'album avec le bout de tissu, au moins il y a les deux. Mais je sais pas, j'ai vu ça sur TikTok, donc info ou intox. Mais je crois que c'est ça à regarder. 150,00 c'est 150. APS aussi, nota bene, parce que j'ai oublié ce côté de la performance artistique. Mais la danse, leur présence sur scène est de plus en plus forte. Là, elle est archi forte. On la ressent bien, ils ont de bonnes expressions faciales. Le langage corporel est présent. Ah ouais, leur présence sur scène, elle est archi forte. Validé, validé, validé. Nos cœurs vont trop vite, on va se cracher en fait. Il faut réduire la vitesse. J'ai aimé, c'est du passé. Bon, je vais dormir.